Hey, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où nous allons découvrir qui je suis. Aujourd'hui les gens, j'ai envie d'investiguer ma vraie nature. Qui je suis vraiment au fond, qui ne suis-je pas? Suis-je saine d'esprit? Ne le suis-je pas? Suis-je gentille? Suis-je méchante? Je n'en sais rien. Mais en tout cas on va vite découvrir ça grâce au site 16 Personalities où ils mettent un test de personnalité gratuit. Mais avant ça, une petite page de pub. Oui bonjour, bienvenue dans cet espace sponsor où je suis assise comme une grosse crevette sur ma chaise. Aujourd'hui du coup on va parler de Igral. Pourquoi Igral? Tout simplement parce que actuellement je porte une des surprises qu'ils m'ont offertes. Vous ne voyez pas quelque chose qui change par rapport aux autres vidéos, non? Une surprise, quelque chose d'une valeur d'environ 20 €. L'autre jour j'ai reçu un colis de leur part avec leur boîte et en fait c'était un colis qui représentait le cashback que je pouvais avoir parce qu'Igral en fait c'est un service de cashback. En fait le cashback c'est comme de l'argent que vous allez sauvegarder ou récupérer quand vous faites des achats sur des sites partenaires avec Igral. Ils ont plus de 1700 partenaires, il y a par exemple Accor Hotel, AliExpress, ASOS, Boulanger, Expedia, oui, il y a Yves Rocher, il y a de tout en fait. Et en gros Igral ça fonctionne soit avec un site web, soit avec une application iOS ou Android, ça marche sur les deux, soit avec une extension sur votre navigateur. Et quand vous chopez sur une boutique qui est partenaire avec eux, ils vous le disent, ou alors vous pouvez directement aller sur Igral et puis aller dans les partenaires et choper depuis là. Moi c'est ce que j'ai fait. Et en fait vous allez avoir des pourcentages de cashback. Donc par exemple moi ici ce que j'ai comme casquette, elle vient de ASOS, elle a coûté 29 € et j'ai eu 4% de cashback dessus. Donc j'ai récupéré environ 15% de la somme que j'ai dépensé pour l'avoir. Et en fait plus vous ferez d'achat en passant par l'application ou par l'extension Igral, plus vous allez avoir un cashback conséquent et à partir de 20 € vous allez pouvoir récupérer les sous et les virer sur votre compte. D'où le fait qu'ils m'ont envoyé leur petite surprise d'une valeur d'environ 20 € pour me montrer, me concrétiser qu'est-ce qu'on peut avoir concrètement avec 20 €. Donc attention, ils m'ont envoyé la casquette mais à vous ce sera l'argent qui sera reversé. C'est pas vous allez pas recevoir une casquette ou un machin ou un truc au pif. Donc voilà, en gros c'est pour tous les achats. Si tu dois acheter un truc qui vaut je sais pas moi 5 € ou 150, tu auras juste à aller sur leur site et puis aller choisir un des marchands participants ou alors tu le verras s'afficher et puis tu auras ton pourcentage de cashback et à la fin ta cagnotte augmentera petit à petit. Ils m'ont dit qu'apparemment en une année les gens ont en moyenne 80 € de cashback. Donc en gros ça veut dire que sur tous les achats qu'ils font, ils ont au moins 80 € qui restent pour eux, enfin qui leur sont remboursés par le site. Donc je vais vous mettre un lien en description qui vous offrira 10 € dès que vous vous inscrivez au lieu de 3 € et ce pendant un mois à compter de aujourd'hui. Donc concrètement juste en cliquant sur mon lien vous allez gagner 7 €. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Et qui a dit que les youtubeurs prenaient votre YouTube money, hein? C'est parti pour le test de personnalité. Alors du coup on est sur test de personnalité gratuit, il dure moins de 12 minutes. Répondez avec honnêteté même si vous n'avez pas la réponse. Alors ça pue déjà comme question parce que moi en général quand j'aime pas surtout que je filme là tu vois, c'est pas comme si genre si j'étais toute seule devant mon truc et tout qui disait est-ce que vous avez déjà je sais pas moi fait caca dans la nature et que je suis là genre ou et puis tu sais je vais m'apprêter à appuyer sur oui et puis je vais non bah moi non pas ça 4 fois. Soit, c'est parti. Alors, première question. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes? Alors, honnêtement, pas du tout. On va dire pas d'accord, mais pas totalement pas d'accord. Parce que bon, je vais quand même pas, si je vois Beyoncé au loin, je vais pas faire oh Beyoncé, aïe, je suis Jade, j'ai une vie trop inintéressante, mais est-ce que ça t'intéresse quand même de savoir qui je suis? Non. Non, donc on va mettre pas d'accord parce que je suis plutôt j'ai plutôt facilement le contact quoi. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Ouais. Ça m'arrive souvent que tu parles à quelqu'un et puis parfois la conversation va pas m'intéresser assez. Du coup je vais juste à regarder, je vais être là et puis dans ma tête enfin je pense à un truc à rien à voir donc je vais dire complètement d'accord quand même parce que je suis un peu dissipée sur les bords. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Est-ce que vous connaissez la tactique de l'autruche? Depuis que je suis devenue auto-entrepreneuse, c'est quelque chose que je pratique éternellement et qui me met énormément dans la merde, soit dit en passant. Enfin maintenant j'essaye, tu vois, dès que je reçois une facture ou quoi de la payer mais disons que je la paye genre le jour même, je me dis bon, s'il est pas 20 h, c'est que les banques sont encore ouvertes, donc on va dire pas d'accord. Vous avez des facilités à rester sereine et concentrée, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Non, moi mes émotions vont me guider, genre si je passe une mauvaise journée j'aurais trop du mal à filmer une vidéo, j'aurais du mal à travailler, c'est insupportable, c'est comme ça que je vais être une ratée toute ma vie. Bon, écoutez-vous avec ce qu'on a quoi. Vous comprenez quand tu dis comme ça et que tu es toujours nul et que t'arrives jamais à rien faire correctement. Habituellement vous ne lancez pas les conversations. Alors non, pas d'accord parce que je lance tout le temps les conversations, je ne fais que parler, ça c'est pas un problème. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Quoi? Ah mais moi, mais les gars, moi je suis un crash test vivant dans le sens où j'adore savoir les choses, j'ai besoin de tout savoir dans le monde, genre je suis extrêmement curieuse et je dois toujours tout essayer par moi-même parce que je me dis que c'est comme ça qu'on apprend en fait, sans faisant des erreurs ou alors en tentant les choses que les gens n'osent pas. Donc, je suis pas d'accord du tout, je suis très j'ose faire les choses. Alors vous vous sentez supérieur aux autres? Tu vois c'est ce genre de questions là, j'aurais bien dit non écoutez moi
Si, un peu. Pas tout le monde. En fait, j'aime bien les gens intelligents et raisonnés et gentils. Ça, c'est quelque chose, j'adore ça. Mais il y a beaucoup de gens qui sont bêtes et qui réagissent impulsivement et qui sont méchants pour être méchants parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils veulent se venger, parce que ça. Et ces gens-là, moi, je me sens supérieure à eux dans le sens où je me dis, mais j'ai tellement de recul vis-à-vis aux situations que eux, ils pètent un plomb. Et pourtant, avant, c'était pas le cas. Moi, avant, j'étais la pire, je réagissais au quart de tour, je faisais de la grosse merde et encore aujourd'hui, j'en fais encore un peu, mais bon. Mais voilà, je me sens supérieure juste aux gens qui réfléchissent pas, donc on va dire un petit d'accord, pas un gros d'accord. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Alors là, bon, je pense que voilà, j'ai pas besoin de tergiverser sur cette question et pourtant je le fais quand même. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Ah, j'ai tendance à être très diplomate, moi. J'aime bien le status quo. Enfin, après quand j'ai raison, tu vois. Et les gens doivent reconnaître que j'ai raison. Mais s'ils reconnaissent pas, je fais très bien. Pour moi, je pense ça. Parce que si, ça. Ton argument, c'est ça. Très bien, pense ce que tu veux. Ah, mais d'un côté, j'aime bien avoir raison, donc je ne sais pas. Je dirais... J'aime pas contrarier les gens, mais si j'ai raison, donc on va dire un petit d'accord. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. À l'époque, oui. Enfin, en fait, j'ai une personnalité très spéciale dans le sens où je suis tout le temps surexcitée. Je ne réfléchis pas spécialement beaucoup à ce que je fais avant de le faire parce que je sais que j'assumerai ce que je fais, tu vois. Bon, parfois, je parle trop vite et tout. Mais du coup, ça m'a déjà valu beaucoup de pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais des stories quand tu danses et tout? Pourquoi tu fais plein de photos de toi? Avant, je me justifiais beaucoup, mais maintenant, je me dis, mais en fait, c'est moi, laisse-moi faire ce que je veux. Si j'ai envie de m'amuser, de twerker toute nue dans la rue, bah, c'est mon problème, tu vois. Je fais ce que je veux, je m'assume, je m'aime. Donc, non. Je suis plus d'accord. De temps en temps je le fais parce qu'ils comprennent pas pourquoi je fais tel ou tel truc, ça je le fais. Mais non, j'ai pas souvent l'impression de le justifier maintenant parce que j'ai trouvé un bon entourage qui m'accepte comme je suis. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez... Ah non. Bon allez, non, n'abusons pas. Il est désordonné mais pas non plus au point d'être... Ouais, si, vous voyez pas ma chambre, mais ouais, pas d'accord du tout. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. Ah putain, c'est quoi ces questions? Est-ce que le test c'est si je suis narcissique ou pas? Parce que oui, la réponse c'est oui, je suis narcissique. J'aime pas être trop le centre de l'attention. J'aime bien l'être un peu, mais pas trop. Donc on va dire un petit d'accord. J'aime pas que tout le monde me regarde moi, mais d'un côté j'aime bien qu'on me regarde parce que ça veut dire que soit je marque les esprits et en général j'essaie d'être gentille, d'être souriante et machin. Donc du coup je me dis que quand on me regarde c'est parce que je suis souris ou alors parce que j'ai l'air bête, mais ça c'est autre chose. Mais c'est pas grave. J'ai l'habitude, de toute façon je vis comme ça, les gens me regardent et ils me jugent, donc positivement ou négativement. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif? Alors là, absolument pas d'accord. Je suis 100% dans la créativité, regarde le métier que je fais c'est YouTube. Enfin je suis pas très pratique comme fille, tu vois, genre il va y avoir un truc logique à faire et moi je vais faire tout l'inverse, donc soyons créatifs. Les gens peuvent rarement vous contrarier. C'est compliqué ces questions, faut que je réfléchisse sur moi-même. Bon attends, non moi je suis contrariable à crever. Pourquoi je prends la peine de réfléchir même? Genre je sais très bien, dès qu'on va me dire un truc qui me plaît pas je vais être là, ah bon, ah ok. Donc en fait en gros mon estime pour les gens elle fait ça tout le temps. Et du coup bah non, quand on me contrarie ça marche pas, donc je suis pas du tout d'accord, je peux me contrarier facilement. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Alors là, absolument pas d'accord, je suis très empathique, limite trop. En fait, je peux comprendre tout le monde, tu vois, j'essaie de réfléchir et de me dire, ah, tu fais ça parce que machin, est-ce que tu fais ça parce que nana? Et puis du coup, parfois je pleure pour les autres, pour les situations des autres, enfin c'est un mess. Genre, je suis vraiment très... Votre humeur peut changer très rapidement. Oui, beaucoup trop. Bah déjà de 1, je suis gémeaux, donc les gémeaux sont considérés pour être bipolaires en mode oui, oh. Donc déjà ça n'aide pas beaucoup. Enfin en fait quand c'est positif c'est cool, tu vois, je suis là, oh, et j'ai mon surplus d'énergie. Mais quand je suis triste d'un coup pour rien, je me dis mais meuf, attends, pourquoi t'es triste en fait? Et puis en fait je vais être triste parce que quelqu'un a dit qu'il préférait, je sais pas moi, mes boucles d'oreilles d'hier, tu vois, au lieu de celle d'aujourd'hui. Enfin tu vois, je vais... Du coup je me dis mais allez c'est bon. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Exactement, totalement d'accord. Je suis beaucoup trop franche, mais genre c'est n'importe quoi. J'essaie de faire attention et tout, et d'avoir du tact, mais parfois si je dois dire les choses, je dois les dire quoi. Si dans ma tête je pense ok ben en fait je t'apprécie mais t'es vraiment un enquiquineur, tu penses qu'à ta gueule et en plus t'es méchant avec moi et tu pues de la gueule. Non je vais pas dire tu pues de la gueule mais un peu. Et je vais quand même le dire tu vois. Mais je vais le dire avec tact, mais je vais le dire. Donc oui la vérité doit toujours passer avant. Même si ça rend susceptible je m'en fous. Je préfère qu'on me dise des choses plutôt qu'on me les dise dans le dos et puis qu'il soit là. Ah t'as vu comment elle s'habille et tout, et puis qu'en face c'est ça. Chérie j'adore, tu vois, enfin non. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. Oui, bah oui, je m'inquiète. Je suis pas d'accord, mais pas totalement pas d'accord, parce que si je fais un truc, c'est que j'ai une raison de le faire. Mais je vais quand même m'inquiéter pour les autres. Mais je vais pas non plus m'empêcher de le faire. Enfin, je sais pas, je parle du principe qu'il faut d'abord se faire passer soi avant, mais faut pas non plus être égoïste. Donc faut quand même considérer les sentiments des gens. Ça c'est clair, ça doit être inclus dans le calcul. Mais si toi ton sentiment est plus fort de devoir faire telle ou telle chose, bah tu le fais, c'est tout. De manière générale, je suis pas d'accord parce que je m'inquiète quand même beaucoup des conséquences sur les gens. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Bah ouais, totalement. Écoute, YouTube, c'est un pic d'énergie, tu dis ouah, je vais filmer cette vidéo aujourd'hui, ou alors je dois tout préparer et tout, donc oui, totalement. Vous êtes souvent envieux des autres. Ah,
Si on considère que envieux et jaloux c'est différent, jalouse non, jamais, enfin j'essaye, genre parfois je suis jalouse et je suis là mais non mais meuf. Envieuse oui, parce que pour moi l'envie c'est genre considérer que quelqu'un a quelque chose que tu veux, et au lieu de te dire ah pourquoi il a ça, je suis jalouse, bah je me dis oh putain il a réussi à avoir ça, bah du coup je vais bosser plus dur pour l'avoir aussi. Donc du coup oui je suis assez envieuse de pas mal de gens, mais c'est plus que ça m'inspire en fait. Mais je sais pas dans quel sens il pose la question, donc je veux dire un petit peu d'accord. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Alors moi je suis le genre de personne qui adore les soirées posées avec ses copains et copines plutôt que les soirées beuveries avec de l'alcool et tout, ça j'ai horreur de ça. Mais là pour le coup soirée jeux vidéo vs soirée avec des gens trop bien habillés et canon. Excuse me mais I'm a princess, donc forcément je vais aller faire le gala charité. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Exactement, d'accord. Genre ça c'est un truc pour là maintenant mon départ sur YouTube et tout, j'ai dû faire un plan de A à Z et malheureusement j'ai pas trop du mal à le respecter parce que parfois je suis triste ou fatiguée ou en retard et du coup je fais pas mes vidéos à temps, je fais pas ceci, je fais pas cela. Mais je savais que si je le respectais à la lettre, je serais déjà beaucoup plus loin, tu vois ce que je veux dire. Donc oui c'est très important d'avoir un plan et de le respecter surtout. Même si c'est des petites étapes, ben, il faut les faire. D'ailleurs là ça me stresse du coup vu que je me dis oh, faut encore que je passe mon permis et que je trouve un local et que je machin et que... Cette vidéo va me mettre dans un bad mood total. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et pensées. Absolument pas. Je suis distraite H24 parce que je pense, j'adore penser, je ne fais que ça. Non, pas d'accord. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Oui, totalement. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez, vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Mais déjà, je communique pas avec mes potes par email, mais oui, quand même, assez, oui. S'il répond pas et qu'il a vu, je me... Qu'est-ce que j'ai fait? En tant que parent, vous préféreriez votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent? Non. Je préfère que mon enfant soit super intelligent, quitte à ce que ce soit une sale peste, plutôt que bête et gentil, genre il va se faire marcher sur les pieds par tout le monde, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Et puis de toute façon, les gens intelligents qui vous disent qu'ils sont pas gentils, genre justement quand t'es intelligent, tu sais qu'il faut arrêter de blesser les autres pour rien. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Plus maintenant. Je suis pas totalement d'accord, parce que je suis quand même un peu influençable, mais comparé à avant, clairement si j'ai envie de faire un truc, même si ça dérange la personne d'à côté, je vais le faire. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Bah moi je suis très sociable au début et après plus du tout. Donc oui, d'accord, un petit d'accord, parce que en gros je vais venir participer et tout, et puis après je vais être en mode non en fait bah c'est chiant tu vois et je vais me casser, mais au début je vais le faire. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Complètement. Oh d'accord, bonjour c'est moi. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Oui bonjour c'est encore moi. Ça c'est moi ça, mes émotions c'est genre j'essaye maintenant vraiment de prendre le dessus, genre il y a des jours, bah aujourd'hui c'est une journée j'ai vraiment la flemme de tout, j'ai de la flemme de tourner, mais dès que j'allume ma caméra c'est comme du sport tu vois, t'as pas envie, mais une fois que tu y es t'es là waouh mais c'est trop génial et tout. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle? Les jeux de rôle j'ai déjà essayé, je trouve ça horrible, enfin c'est parce que je suis pas dedans et que je suis plus trop geek et tout. Soirée déguisée par contre, I love it, donc oui. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Pas d'accord du tout. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leurs objectifs? Bah je dirais ouais sinon wake up oui. D'accord oui non j'arriverai pas, oui. Je serais là genre oh il est tellement gentil et puis il fait de son mieux mais il y arrive pas, mais je peux pas le jeter s'il fait de son mieux mais oh mais d'un côté. Oui non je pourrais pas. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine? Moi je dirais un peu d'accord parce que ben oui, enfin tout le monde se pose des questions et tout. Je suis plus du genre à réfléchir à genre la théorie du bonheur, pourquoi on est là, pourquoi la vie, les leçons qu'elle nous donne et tout, mais je sais pas si c'est ça l'existence humaine. Enfin je suis pas en mode ouais est-ce que le Big Bang nous a créé, est-ce que les bactéries, non je sais qu'on est né biologiquement parlant et voilà, j'y pense pas trop. Honnêtement. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Complètement, oui. Je suis quelqu'un qui pense plus avec la tête qu'avec le cœur. Il paraît que c'est un truc de Gémeaux. Moi, je suis hyper croyante par rapport à ça. Genre, les signes astro, j'ai constaté que les gens correspondent exactement à ce qu'ils sont. Tu vois, je suis là genre. Du coup, moi, en tant que Gémeaux, en effet, je pense plus avec la tête qu'avec le cœur parce qu'on est des espèces de psychorigides qui n'aiment personne. Non, je rigole. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouverts plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Ouais, bah, je préfère, oui, avoir plusieurs choses possibles plutôt que tu dois faire ça et ça et tu sors pas du chemin sinon. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est d'essayer plein de choses et puis prendre ce qui te rend heureux et ce qui marche quoi. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions au problème. Mais moi, je suis soutien émotionnel, mais oui, non, je trouve des solutions au problème. C'est comme ça que j'aide les gens, c'est qu'ils vont mal, je les écoute, je dis peut-être que t'as ça parce que ça, et puis il faut comprendre ça, et je leur trouve des solutions. Mais du coup, pas d'accord parce que je suis plus du genre à donner des solutions. Alors, vous vous sentez rarement inquiet? Non, pas trop d'accord parce que je suis quand même assez de temps en temps inquiète quoi, mais bon, ça va, c'est pas non plus excessif. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel.
J'ai même pas pu finir la phrase là, non. Difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Absolument pas d'accord, je suis trop nulle. J'ai dit tout le temps, ça fait 10 ans que je suis censée faire du sport là. Ça fait 10 ans que je suis censée manger moins de chocolat, moins de pain, manger plus de légumes parce que j'ai pas un transit de ouf. Non, non. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Bah non, puisque le principe d'un travail d'équipe, c'est d'être coopératif. Bon, de toute façon, moi en travail d'équipe, je suis celle qui fait le moins, donc on va dire pas d'accord. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées, indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits. Totalement d'accord. Alors ça c'est un truc, je pense que ça doit énerver mes potes de temps en temps, mais je suis toujours là. Oui mais tu sais, je comprends qu'il ait fait ça, mais après c'est vrai que vis-à-vis de toi, blablabla. Enfin bref, je trouve toujours, je suis un peu l'avocat du diable et à la fois pas du tout parce que je suis l'avocat de tout le monde. Tu vois, genre je vais toujours trouver le juste équilibre. Du coup oui, totalement d'accord. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Complètement, moi je deviens folle quand je suis avec des gens que j'aime et tout, je suis là. Je suis déjà folle de base, mais alors là, je suis pire. Vous perdez fréquemment vos affaires. Non, pas trop. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel? Non, pas du tout. Je dirais pas que je suis une vieille folle qui passe d'un coq à l'âne. Je suis dans cette période, enfin comme tout le monde, je veux dire, on se cherche et tout. Enfin moi je suis quelqu'un d'émotif, même si je réfléchis avec la pensée, bah c'est quand même mes émotions qui passent en première. Et si je vais pas bien, bah je vais essayer de me remonter le moral, c'est pas ça, je vais pas rester dans ma déprime, ça c'est pas du tout mon genre. Mais c'est vrai que ça me bouffe beaucoup quoi. Par exemple des fois je vais être à fond sur YouTube, puis après les stats vont pas être bien, du coup je vais me dire mais ils m'aiment plus mes abonnés, ils veulent pas regarder et tout, du coup je suis triste et du coup ça va me démotiver. Mais ça j'essaie de me battre contre ça parce que c'est une seule mauvaise habitude, mais bon, on va dire que je suis pas très stable quand même, hein, on va pas fitter. Je suis pas non plus. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Complètement oui. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur et une rêveuse. Pas d'accord, du coup je fais que ça toute la journée. Je rêve déjà de mon futur mari, je sais déjà à peu près à quoi il ressemblerait alors que je l'ai jamais rencontré. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. On va dire un petit pas d'accord parce que ça dépend qui c'est quand même. C'est un peu stressant, mais avec YouTube on est obligé, et puis même en convention on doit le faire et tout. Là j'ai une conférence bientôt. J'ai peur. Mais bon d'un côté je me dis ils sont tous sympas et tout, donc tu peux. Puis j'essaie de faire rire les gens, moi c'est un truc, je dis toujours des bêtises pour les faire rire ou sourire, du coup bah ça décompresse un peu quand même. Généralement vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Oui totalement d'accord, l'expérience avant tout. Vous vous souciez trop de ce que les gens pensent. Je m'en fous un peu, mais à la fois je m'en fous pas, tu vois. Genre ça me fait quand même de la peine de savoir si les gens pensent des trucs mauvais, mais j'ai mon entourage et je les aime et tout, et puis c'est tout ce qui compte en fait. Enfin mes abonnés, mon entourage et moi. Moi ce que je pense de moi-même déjà c'est le plus important, tu vois, mais pour l'instant on va dire que la vie des autres m'importe encore. Enfin si on prend les gens que j'aime dedans, oui. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Absolument pas, je suis pas du tout agoraphobe, alors là ça me dérange pas du tout d'être mélangé. Attends, les conventions, on est tous écrabouillés comme des steaks là, non, j'aime juste pas la chaleur quand tu respires et que t'as tout le CO2 des gens là, c'est ça j'aime pas, ça me... Mais sinon à part les germes des gens ça va. Tout va bien, ça me dérange pas. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour tout faire. Oups. Question suivante. Vous vous sentez très anxieux dans des situations stressantes. Quoi? Mais c'est quoi cette question? Évidemment, enfin tout le monde, enfin je sais pas. Enfin après, qu'est-ce qu'ils veulent dire par situation stressante? Parce que moi je suis une meuf, je ne suis jamais stressée. Je devrais être plus stressée, tu vois. J'ai des papiers à remplir, j'ai des trucs à faire, des trucs à payer, je suis là. La vie est un long fleuve tranquille, tu vois, alors que putain, il y a les huissiers, ils sont devant ma porte, ils m'attendent et moi je suis là, oui bonjour, je prends ma tartine et j'arrive vous ouvrir, ok? Non, ça va pas, mais bon, en gros oui, je suis quelqu'un de très tranquille et tout, mais quand je suis anxieuse, je le suis vraiment beaucoup. Je saurais pas me prononcer pour celle-là, je veux dire, neutre. Tout ce blabla pour mettre neutre. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant? Honnêtement, je préfère que tout le monde m'aime et être dans un monde de bisounours où je suis heureuse et où les gens m'apprécient pour qui je suis, car je serais une personne bien, plutôt qu'une personne pleine d'argent et de trucs et au final crever seule. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques, exemple livres, art, film indépendant? Eh non, pas du tout, absolument pas, je déteste tout ça. On peut pas dire que je suis une personne très cultivée à ce niveau-là. Et enfin, dernière question, vous prenez souvent l'initiative dans les situations sociales tout le temps, dès qu'il y a des personnes qui sont en dispute, je suis là, est-ce que tu veux que j'aille lui parler calmement et tout ça sans te mettre dans la merde, hein, évidemment, pas genre s'il y a des personnes qui ont des problèmes avec leurs parents ou des machins, des trucs, moi je suis tout le temps en mode bonjour, je suis diplomate et j'arrange toujours la situation. Voilà, et puis après ça se retourne contre moi parce que bah du coup les gens m'abandonnent, mais bon soit. Ça c'était une autre histoire. Du coup quels sont les résultats? Ouh, votre personnalité est inspirateur. Je pensais que j'étais plutôt aspirateur. Mon esprit est à 90% extraverti et seulement 10% introverti. Attends, faut quand même pas pousser non plus, je peux pas être 100% extraverti, personne n'est parfait. Au niveau de l'énergie, je suis 66% intuitive et 34% observatrice.
Ouais, j'allais dire, moi je suis quand même vachement observatrice, genre je regarde comment les gens sont, mais c'est vrai que je vais suivre mon intuition, je vais aller parler à quelqu'un, même si quelqu'un dit ouais cette personne est mauvaise, et puis que je vois qu'elle agit bizarrement avec les gens. Je donne toujours la chance aux gens et parfois je devrais peut-être pas. Au niveau de la nature, je passe plus par les sentiments que par la pensée, mais ça s'équivaut quand même, parce que je réfléchis énormément. Enfin en fait pour tout ce qui est personnel et égoïste, mes sentiments passent avant. Concrètement, genre tout ce qui est qui n'implique pas les autres, genre tout ce qui implique les autres, genre les relations humaines, là c'est la tête qui parle et les sentiments, c'est un mélange des deux. Ma tactique, c'est plus 72% de la prospection et 28% seulement du jugement. Ah bon, je suis jugeante moi? Ah oui, parce que j'ai dit que je me sentais supérieure aux autres, je suis sûre que c'est ça. Oui, je suis pas du genre à juger facilement, je préfère largement poser des questions et comprendre pourquoi telle personne a fait ça, et je juge très peu en effet. Et l'identité, je suis plus prudente que assurée. Ah, 72% prudente, eh ben, sérieux? Alors, la personnalité inspirateur. Votre gagne-pain ne m'intéresse pas. Je veux savoir de quoi vous vous languissez et si vous osez rêver de rencontrer ce dont votre cœur se languit. Votre âge ne m'intéresse pas. Je veux savoir si vous accepterez de prendre le risque d'avoir l'air idiot pour l'amour, pour vos rêves ou pour l'aventure d'être vivant. C'est bon comme phrase? C'est un peu ça, genre je m'en fous de combien tu gagnes, je m'en fous de quel âge t'as, je m'en fous de quelle tête tu as tant que t'es quelqu'un d'intéressant avec qui je peux discuter et que tu as des rêves et de l'ambition. J'adore ça. La personnalité inspirateur est un véritable esprit libre. Ils sont souvent l'âme d'une soirée, mais à la différence des explorateurs, ils sont moins intéressés par l'excitation et le plaisir pur du moment présent que l'appréciation des connexions sociales et émotionnelles qui établissent avec autrui. Je peux passer une journée entière avec une pote à juste discuter, juste se lier comme ça, c'est bizarre dit comme ça, juste se lier des liens et de ça, plutôt que de faire des activités et des trucs, c'est peut-être ça qu'ils disent, genre boire de l'alcool et tout. Non, je préfère juste parler, moi j'adore ça. Ça peut être chiant je pense, mais bon j'ai toujours un truc à dire donc ça va. C'est fait hyper présomptueux quand même, non? Charmant, indépendant, énergique et compatissant. Les 7% de la population qu'il représente peuvent certainement se repérer dans n'importe quelle foule. Je suis énergique et compatissante et indépendante. Je suis une femme indépendante, personne ne me voilà. Même si je veux un sugar daddy. Mettez vos adresses et vos comptes bancaires dans la description. La meuf horrible. Les inspirateurs sont redoublement indépendants et recherchent la créativité et la liberté bien plus ardemment que la stabilité et la sécurité. Bonjour, je travaille sur YouTube et vous, ça va? Est-ce que j'ai une vie stable et sécurisante? C'est exactement ça, c'est trop drôle. Moi je me dis, j'ai besoin de faire ça parce que j'aime ça, parce que je veux être heureuse au quotidien. Je me dis, s'il m'arrive quelque chose demain, j'ai pas envie, je touche du bois, je veux pas qu'il m'arrive un malheur demain, mais s'il doit m'arriver quelque chose, au moins j'aurais été heureuse, j'aurais fait tout le temps des trucs qui me plaisent quoi, même si c'est pas sécurisant. Ben qu'est-ce qu'on en sait si demain je serais pas millionnaire grâce à tout ça? Qu'est-ce qu'on en sait que si demain je serais pas sous un pont? J'en sais rien, mais tant qu'au quotidien je suis heureuse de mes choix, tu vois, je continue comme ça. Et du coup voilà, ça me correspond assez bien. De nombreux autres types de personnalités sont susceptibles de trouver ces qualités irrésistibles, soutenues par leurs collègues comme des leaders et des gourous. Allez c'est parti les gars, vas-y, la secte de Suns Up, les Suns Uppers, les Sunsetters, les inspirateurs sont très émotifs et très sensibles, et quand ils croisent quelqu'un ils le ressentent. Oui bah ça je le vois, tu vois, je passe mon temps à faire ça, et puis dès que je vois le visage de la personne faire je suis là, oh shit, j'ai dit une bêtise, et après je me sens mal, mais bon soit. Quoi? Oh, hein? Alors là du coup ça a changé complètement, c'est en anglais le truc, il y a 20 000 trucs, mais on va juste lire les gros points. Mes forces et mes faiblesses. Je suis curieuse, observatrice, énergique et enthousiaste. Je communique très facilement, je sais très bien me relaxer, et je suis très populaire et amicale. Très populaire, dites ça à la Jade de 15 ans, mais ouais. Qui était une petite paumée là, qui mangeait sa tartine sur les chiottes limite comme dans les films. Bon j'ai pas fait ça hein, quand même, j'ai pas respecté le cliché à ce point là, mais j'ai déjà mangé toute seule. Mes faiblesses, c'est que j'ai pas beaucoup de skills de pratique, enfin je suis pas très pratique, c'est difficile de me concentrer, je pense beaucoup trop souvent, beaucoup trop hein, à tout, au lieu de faire les choses je réfléchis trop, je deviens très facilement stressée, ça c'est sûr, je suis très émotive. Mes relations romantiques, alors ça par contre ça m'intéresse parce que je suis un vrai mess, genre I'm a mess. Ouais bon il y a un peu trop de détails et tout, mais en gros voilà, je suis quelqu'un de curieux, sympathique, populaire apparemment. La meuf elle dit ça, elle a quand même 150 000 abonnés. Mais bon, mais c'est pas pareil. Je pense que j'ai bien résumé mes qualités et mes défauts de toute façon pendant le test. En fait ce test m'a plutôt conforté dans ce que je pensais déjà, parce que je savais déjà comment j'étais à peu près quand même, enfin je veux dire c'est moi qui vis dans mon corps tous les jours. J'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur ma façon d'être, que vous êtes peut-être reconnus. Je sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi, dites-moi dans les commentaires un peu si vous avez fait ce test, je vous le mettrai dans la description, et puis dites-moi quelle personnalité vous avez, comment vous êtes, est-ce que vous êtes comme moi, est-ce que vous êtes pas du tout comme moi, vos avis etc, enfin bref. En tout cas moi je vous fais d'énormes bisous, merci beaucoup à Igral d'avoir sponsorisé la vidéo, n'oubliez pas qu'il y a un lien qui vous donne 10 € au lieu de 3 lors de l'inscription. Du coup moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis ciao.